C'était en 1957. Il y avait une votation fédérale qui imposait aux femmes de faire le service civil. Et beaucoup de femmes en Suisse se sont fâchées en disant « on n'a même pas le droit de vote, on ne voit pas pourquoi on devrait faire le service civil ». C'est la raison pour laquelle, dans pas mal de localités, mais tout particulièrement à Unterberg, dans le Haut-Valais, les femmes ont demandé à pouvoir voter et la commune a accepté. Évidemment, le vote n'a pas compté. Dans les années 90, il y a vraiment eu des progrès. On arrivait de 3% à 20% de femmes. Et je trouve, depuis les années 2000, ça augmente encore un tout petit peu, mais ça c'est plutôt un peu tassé. Et ça c'est dommage. Maintenant, je crois qu'il y a un quart des gouvernements cantonaux qui sont des femmes. Alors là, on a encore beaucoup à faire. Alors c'était en 1959. Ah oui, c'était nous, on était précurseurs, je crois, dans le canton de Neuchâtel. Mais Neuchâtel s'est distingué par une autre première, 40 ans avant, en 1919, en faisant le premier vote populaire sur le droit de vote des femmes. Malheureusement, il aura fallu 40 ans pour que ça se concrétise. Il y a beau avoir 2 hommes, il n'y a pas de moustache. On est 7, donc 5 femmes, et depuis maintenant plus de 10 ans. Ça a démontré qu'on n'est pas forcément meilleur, mais on n'est en tout cas pas pire. On a normalisé et légitimé la place des femmes dans un gouvernement, d'une part. D'autre part, on leur a aussi confié des responsabilités qui, d'habitude, échoient à des hommes, comme par exemple de gérer les finances, la justice, les infrastructures. Là, le fait qu'on soit 5 femmes, voilà, on a aussi dû se répartir des portefeuilles qui, d'habitude, ne sont pas en main des femmes, qu'on assigne volontiers à la question familiale, à l'éducation, aux enfants. C'est une grande fierté, évidemment, d'avoir une conseillère fédérale. Et c'est un exemple, c'est un modèle aussi pour les jeunes femmes. Hein. Donc, on part d'un niveau et on accède au conseil fédéral. Donc, c'est un magnifique parcours. Quand elle était présidente du Parlement jurassien, elle allaitait son fils. Moi, j'avais accouché un mois avant elle. J'ai dit non, moi je prends 6 mois de congé. Non, ça ne veut pas le faire. Puis après coup et rétrospectivement parlant, aujourd'hui, je me dis mais quelle chance on a eu de la voir pour qu'elle l'ouvre, qu'elle montre qu'il y avait un autre possible et un autre équilibre possible aussi dans la société et en ce qui concerne en particulier la place des femmes. Il y a des partis qui mettaient des quotas sur la liste au départ. Ce n'est pas le cas des partis de droite, de centre en général. Et ça se discute parce que moi, personnellement, je n'ai jamais été favorable. Ce qui est important de regarder au fond, c'est la proportion de femmes élues par rapport à la proportion de femmes sur les listes. Parce que c'est là où le résultat est important. Et je pense que là, il y a du travail à faire, comme il y en a d'ailleurs dans le recrutement des femmes, parce qu'on ne considère pas encore suffisamment que c'est un vrai réservoir politique. L'égalité, ça fait partie de l'ADN des Verts. Le parti a été façonné par des femmes, il a aussi été fondé en partie par des femmes. On a une attention à ces questions-là dans les séances, par exemple dans les séances plénières ou dans les assemblées générales. On rend attentif au fait que, par exemple, maintenant, je sais pas, il y a 3 hommes qui ont parlé, ce serait peut-être le moment qu'il y ait aussi une femme qui prenne la parole.